Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve pour le 22e épisode de Relationnellement Vôtre. Les 8 épisodes précédents vous ont permis de voir ou revoir ce qu'est l'amour vrai, sachant qu'il n'est pas un sentiment, de savoir comment faire de l'amour votre mode de vie et de choisir une forme d'amour qui favorise votre épanouissement relationnel. Puis ensuite, il y a eu la petite parenthèse sur le pardon. Alors c'est chouette tout ça, sauf que passer de la théorie à la pratique, c'est une autre histoire. Vous est-il déjà arrivé de prendre la résolution d'aimer votre conjointe en vous montrant plus patient avec elle, ou d'aimer votre conjoint en vous montrant plus patiente avec lui, et de ne pas y arriver? Ou de décider d'être plus démonstratif, démonstrative, plus généreux, plus généreuse, que ce soit en parole, en gestes, en temps passé ensemble, en service rendu ou en cadeau, et que ça ne dure pas plus d'une semaine? Avez-vous été confronté à des soucis d'honnêteté au sein de votre couple? Avez-vous des difficultés à pardonner? Pas évident d'être un partenaire de vie aimant ou une partenaire de vie aimante, peu importe la météo de votre vie ou de la relation, n'est-ce pas? Du coup, que dites-vous de faire appel à une professionnelle pour nous aider à mieux comprendre les difficultés rencontrées en voulant être un partenaire de vie aimant ou une partenaire de vie aimante au quotidien? Pour l'épisode de cette semaine, j'ai demandé à Colombe de me rejoindre. Colombe est psychologue, thérapeute conjugale et sexologue. Bonjour Colombe. Bonjour. Eh bien, merci d'avoir accepté d'intervenir sur cet épisode. Avec grand plaisir. Merci. Alors Colombe, en tant que thérapeute conjugale et sexologue, tu es probablement amenée à accompagner des problématiques diverses et très variées. Quels sont les motifs de consultation les plus fréquents, les plus récurrents chez les couples? Alors déjà, ça va pas tout à fait être les mêmes motifs en fonction de l'orientation que prend les consultations. Est-ce qu'ils viennent me voir plus pour la partie psychologie ou plus pour la partie sexologie, même si bien évidemment les deux vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Oui, bien sûr. Mais la plupart du temps, les couples vont avoir des problèmes qui vont être liés soit à des choses très pratiques, des difficultés qui nécessitent finalement de pouvoir mettre les pieds dans le plat sur un sujet précis et de pouvoir enfin avoir des discussions qu'ils n'ont pas réussi à avoir jusque-là. Oui. Que ce soit l'éducation des enfants, un problème dans la sexualité, la place que va prendre le travail de l'un, de l'autre, un désir, je sais pas, de déménagement d'un côté et pas de l'autre. Donc en fait, ça va plus être la plupart du temps de trouver un espace et un temps où ils vont pouvoir se poser pour avoir une opportunité de communication plus, finalement, de meilleure qualité pour eux. D'accord. Ils peuvent arriver donc avec un problème déjà identifié, qui viennent pour régler, et pour lequel ils ont besoin d'aide pour s'en sortir et reconstruire les choses à deux correctement. Ok. Certains couples viennent aussi parce que finalement, ils sentent qu'ils sont sur le chemin de la rupture et qu'ils ont besoin d'aide aussi pour ça. Alors c'est plus rare, mais ça arrive parfois que des couples viennent finalement pour réaliser ensemble ce qu'ils savent déjà individuellement. Et alors parfois, ce qui va en sortir, c'est j'étais venue pour me séparer, mais en fait, on continue ensemble. Oui. Et parfois, ça va être l'inverse. Mais ils vont vraiment se servir de l'écrin un peu qu'est le travail qu'on peut proposer pour finalement arriver en toute vérité, dans leur vérité à eux, aux conclusions auxquelles eux ont envie d'arriver ensemble en fait. Très intéressant. Déjà, il y a cette partie-là. Ensuite, pour la partie sexo, finalement, il y a pas mal de troubles qui peuvent être vécus par des couples. En fait, il y a énormément de couples, contrairement à ce qu'on peut croire, qui ont des problèmes du côté de leur sexualité. On nous fait croire un petit peu, quand on regarde les magazines, les films, tout ça, que ça roule chez tout le monde, sauf chez 2-3 couples vaguement particuliers. Mais en fait, il y a énormément de difficultés dans les couples au niveau de la sexualité, que ce soit en termes de plaisir ou de désir. Donc en sexo, ils vont plus arriver avec des choses déjà identifiées ou alors qui sont en cours d'identification, parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver dans toutes les difficultés ou les pathologies en sexologie. C'est sûr. Mais du coup, ils posent leurs problèmes et puis on cherche ensemble quelles en sont les causes. Que ce soit vaginisme, éjaculation précoce, trouble de l'orgasme, c'est très 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 varié. D'accord. Il arrive bien souvent qu'on se méprenne sur ce qu'est l'amour au sein du couple. Et est-ce que c'est le cas des couples que tu rencontres?
Oui, enfin, j'aurais tendance à répondre oui, en tout cas. Mmh. Les couples vont arriver avec une vision un peu abîmée de l'amour aussi, qui va être alors souvent la logique de bon bah voilà puisqu'il y a de l'amour entre nous, ben c'est de l'acquis quoi. Il y a plus tellement à prendre soin de l'autre, il y a plus tellement si on s'aime, tout est censé être une évidence entre nous. Aïe, oui. Sauf que l'évidence, elle n'existe pas, parce que deux Mmh personnes mh. différentes ont forcément des vécus différents, C'est et qu'à ça. partir de là, les besoins, les attentes, les émotions sont différentes. Donc en fait, il s'agit toujours un peu de remplacer cette notion d'acquisition de l'autre. Enfin, c'est pas de l'acquisition, c'est cette notion d'appropriation de la relation, Mmh. de sortir de la notion de possession pour pouvoir rentrer finalement dans autre chose. En fait, à chaque fois, c'est de vraiment mettre de l'équilibre. Parce que souvent les gens vont confondre aussi amour et passion et vont dire bah Oui, je viens vous c'est voir vrai. parce que je l'aime plus. Vous voyez bien, je l'aime plus, je suis pas passionnée. On fait pas l'amour comme avant, alors qu'avant c'était tout le temps. Il me regarde plus comme avant. Voilà, elle me fait plus les bons petits plats que j'aime tellement, alors qu'elle sait que je n'aime que. Bref. Oui, ce plat-là. Voilà. Et du coup, en fait, il y a des malentendus qui viennent petit à petit. C'est pareil, c'est insidieux, mais Oui. quand on commence à prendre l'autre pour acquis, à penser qu'il y a que la passion qui compte et pas la tendresse ou pas l'attention, tout simplement, plus Mmh. large que juste le côté passionnel et fluctuant. Il y a le côté surprotection ou jalousie qui peut prendre aussi une place en disant mais vous voyez bien, je l'aime puisque je suis jaloux. Ben oui, c'est pas faux, mais peut-être que la façon d'aimer ou de recevoir l'amour, il est détourné, l'air de rien, par d'autres blessures. Et finalement, bah, de remettre ça à la bonne place. Quand l'amour devient sujet de pression, d'obligation, de devoir, c'est là où il s'agit de remettre toujours de l'équilibre. Oui, Euh, c'est très juste. oui. Et souvent, bah, finalement, on se rend compte que oui, il y a forcément des responsabilités dans le fait d'aimer et d'être aimé, mais à partir du moment où ça implique un devoir un peu tyrannique que nous impose l'autre, ben déjà c'est que l'amour, bah, c'est pas la bonne définition qu'on vit dans le couple où il y a de la tyrannie, où il y a des problèmes de confiance trop intenses, quoi. Mmh. Dans ce que tu as pu partager, justement, tu as évoqué, des représentations erronées de l'amour telles que la possession, la jalousie. Quelles sont les représentations les plus communes de l'amour chez les couples qui te consultent? Alors, certains vont arriver justement avec la notion de passion, en disant bah, voyez, je l'aime plus puisque c'est pas passionnel. Donc Mmh. la notion de passion, de quelque chose de très très fort, finalement très très fluctuant aussi parce que ça va être de ben quand je suis pas avec l'autre, ben je n'arrête pas d'y penser, je ne suis que là-dedans et quand je suis avec l'autre, bah finalement j'arrive pas à redescendre non plus et il y a un truc qui est assez exclusif du coup qui de fait va faire que la personne n'ait plus vraiment les pieds sur terre. En même temps, c'est ce qui fait du bien hein, aussi dans le côté passionnel, mais ce qui peut aussi amener parfois à des côtés passionnels un peu moins sympathiques, parce que quand c'est vraiment l'émotion qui prend le pas systématiquement, ben finalement, quand on gère pas nos émotions, il y a d'autres choses que juste le côté agréable qui peuvent Bien sortir. sûr, oui. Et parfois, dans le côté passionnel, c'est aussi là qu'on va retrouver certaines violences, Mmh. sans forcément aller vers les violences les plus dures, mais voilà, le côté je t'aime, je t'appartiens, tu m'appartiens, on est ensemble pour la vie et rien ne pourra nous séparer. Euh, oui, c'est un bel objectif. Il faut Il s'assurer que faut c'est simplement, partagé, hein. voilà, il faut s'assurer que c'est partagé. Il faut savoir y mettre tout simplement aussi la mesure du fait que euh, tout ça, on va le viser, bien évidemment, on va viser le bonheur tous les deux, on va viser des belles choses, mais en sachant que tu es humain, donc que tu es imparfait, je suis humaine, donc je suis imparfaite, et à nous deux, on va essayer de conjuguer quelque chose de sympa, mais il va y avoir des moments plus compliqués, et est-ce qu'on est prêt à les vivre ensemble? Donc en tout cas, déjà, ce côté passion-là, souvent, est une représentation qui revient très souvent. Le côté qui va avec un peu, c'est forcément le bonheur parfait.
d'être ensemble. Même s'il n'y a pas cette côté passion, ça va être juste quelque chose qui ne fera jamais de vagues. Mhm. Alors que, si, ça fait des vagues aussi. Et oui, on peut être heureux tout en ayant des moments plus compliqués. Mais l'important, c'est de savoir ce qu'on vise, en fait. Un peu comme si on avait finalement dans le couple un accord tacite de se dire ok, ça va être compliqué, mais on va de l'avant. Il y a la notion qui va un peu avec de fusion et d'alignement des valeurs, des réactions. C'est toi, tu deviens moi, moi je deviens toi, et finalement, on se retrouve dans quelque chose où on se perd un peu l'un dans Oui, l'autre, l'un avec oui, oui, l'autre. Et finalement, cette représentation-là, elle aide pas forcément les sujets à être sujets. Elle, complètement. euh, elle noie un petit peu chaque individu dans un couple où c'est très agréable peut-être d'être porté et de porter l'autre en même temps. On perd un peu le côté sujet bien dans sa peau et Oui, qui pourtant a du sens, quoi. Et puis certains vont amener effectivement le côté un couple qui va bien, c'est forcément un couple où la sexualité va être torride, où finalement il y a que ça qui nous lie, mais au moins il y a ça. Et pour certains couples, effectivement, il y a que ça qui les lie, mais ils n'arrivent pas à se séparer tout simplement parce que s'il y a plus ça, il y a rien, mais s'il y a plus ça, je suis rien aussi. Et alors du coup, ça devient compliqué. oui, Donc il faut réussir à vraiment trouver le juste milieu pour tout ça. c'est très vrai. Et à ton avis, Colombe, quels sont les obstacles qui compliquent la tâche pour être un partenaire, une partenaire de vie aimant, aimante au quotidien? Alors là encore, il y a plein d'obstacles possibles. On est d'accord. Mais je, Je te alors, facilite pas la tâche, je le reconnais, je te pose des questions larges et compliquées, mais il y a tellement de choses intéressantes dans ce que tu dis. après, il y a plein d'obstacles. Il y a aussi plein de belles choses qui permettent de vivre des belles histoires. Mais ça, en général, on arrive toujours plus ou moins à trouver la façon de vivre correctement les côtés positifs. Après, les obstacles, pour n'en citer que quelques-uns, je pense que bon, déjà, les blessures du passé Oui. et les colères non résolues, ça revient toujours Mmh. dans les séances de couple, Oui. d'un côté ou de l'autre. Ce qui est normal, hein, enfin, c'est tout à fait logique, c'est la vie qui veut ça. Il y a des blessures des deux côtés qui n'ont pas forcément la même tête, la même cicatrice. Et simplement, va falloir réussir à vivre avec et à conjuguer les blessures. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen que ce soit pas forcément l'autre qui vienne nous aider à cicatriser, mais qu'en tout cas, il puisse faire avec le fait que ces blessures-là puissent encore parfois Mmh. faire un peu mal. Et le tout, c'est que ces blessures-là, on ait la possibilité d'y travailler Oui. pour que ça amène pas dans le couple des nouvelles blessures qui sont sans cesse des réouvertures de la cicatrice passée, quoi. Et qui font qu'on a des colères non résolues qui reviennent en systématique avec des crises parfois dans les couples. On se dit, mais est-ce que vous vous rendez pas compte qu'on rejoue systématiquement la même crise, colère après colère, violence après violence, et qu'en fait, ça, c'est des choses qui viennent vraiment du passé. Mmh. Donc voilà, ça, c'est un élément déjà important, ces blessures-là, qui amènent souvent à la sensation finalement d'être incompris et de pas pouvoir être accueilli dans ce qu'on est, dans ce qu'on vit, dans les émotions. Parce que oui, mais toi, tu comprends pas parce que toi, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Ben oui, c'est vrai, peut-être tant mieux en fait, parce Mmh. que sinon, on pourrait peut-être pas se conjuguer parce que nos blessures feraient trop écho Et oui. l'un à l'autre. Donc, et le vécu d'injustice qui va souvent de pair avec les colères. Euh, avec une sensation de déséquilibre ou d'un manque de reconnaissance. Souvent, Et oui, c'est vrai. ça arrive beaucoup. Donc ça, c'est une première partie. Peut-être ensuite, dans les obstacles, on a aussi toute la partie un peu plus narcissique de fierté mal placée Oui. ou de complexe d'infériorité ou de supériorité qui sont pas non plus résolus. Mmh. C'est aussi en lien avec les blessures, mais c'est peut-être quelque chose de plus profond et de moins identifié. C'est plus latent, c'est quelque chose de plus large que juste une anecdote où on peut dire bah là il s'est passé ça et ça a complètement cassé ma vie et depuis j'ai du mal à m'en remettre. Parfois quand c'est des complexes d'infériorité par exemple, c'est beaucoup plus profond. Souvent c'est pas forcément aussi clairement identifié dès le départ.
Donc on peut travailler là-dessus pour trouver des causes. Mais c'est vrai que ces complexes-là, ils sont difficiles souvent à déloger et ils peuvent pas mal parasiter en fait les couples de manière générale. Je veux bien le croire. Ensuite, dans les autres obstacles, on a tout ce qui va avoir un rapport avec les codes finalement. Oui. Les problèmes de communication qui fait que on peut pas partager nos besoins avec l'autre, soit parce qu'on se sent pas écouté, soit parce que nous-mêmes on n'arrive pas à verbaliser le problème. Alors parfois ça peut être lié à des codes culturels ou familiaux qui sont différents. Mhm. Quand je dis les codes culturels, la différence culturelle, elle peut aussi bien se jouer et se jouer très très fort entre un Breton et un Normand. Voilà, c'est pas Oui. forcément quelque Ou chose un Corse. ou un Corse. Mais ce que je veux dire, c'est Oui. que c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement éloigné. Parfois, il y a des vraies différences culturelles, même dans un même pays. C'est vrai. Et on a une petite Tout tendance à à, fait. à négliger ce côté-là, alors que pourtant, voilà, ça joue. Et les différences de culture familiale, elles jouent aussi énormément. Il y a des familles où on va dire je t'aime, des familles où on le dira certainement jamais parce que ça se fait pas. Et ben rien que ça, en fait, ça va avoir un impact sur les couples et la façon dont le couple va pouvoir verbaliser ou non les émotions qui circulent, quoi. Donc forcément, Mhm. ça joue. Et du coup, la possibilité de partager et d'admettre les différences, elle va aussi être liée à tout ça. Si je peux dire que je pense différemment de toi, si tu m'acceptes ou pas dans ce que je dis, ça va forcément avoir un impact sur notre façon d'être ensemble. Et oui. Et, et finalement, après, bon, ça rejoint des choses que tu as déjà évoquées dans les autres podcasts, mais les langages de l'amour différents, quand ils Mhm. sont pas connus et quand ils Oui. sont pas explorés, forcément, ça va aussi faire obstacle pour aimer, entre guillemets, du mieux possible au quotidien l'autre. Parce que voilà, si moi, mon langage de l'amour, ça va être le temps de qualité, mais que l'autre, il fait que me courir de cadeaux en pensant que parce qu'il m'offre une voiture, ça veut dire que il a toute mon attention. Bah oui, mais moi, j'ai besoin de temps avec toi. C'est Donc ça. ça, c'est gentil, ta voiture. Mais, mais c'est pas ça qui me nourrit, quoi. Exactement. Voilà. C'est tellement enrichissant de t'écouter que j'ai même plus envie de poser de questions. Mais bon, il faut bien avancer. Merci, Donc, c'est gentil. aurais-tu, Colombe, des clés à nous partager et à partager à celles et ceux qui nous écoutent ou nous lisent pour surmonter ces obstacles, justement? Oui. Ce que j'aurais tendance à proposer, en fait, c'est déjà, même si on parle de couple, ça va être de commencer par bien se connaître soi-même. Ça va peut-être de soi ou peut-être pas. Je pense que le fait d'être au clair avec qui on est nous-mêmes, Mhm. ça va vraiment permettre de pouvoir s'amener en toute clarté, et en toute bienveillance et en toute vérité dans le couple. Et qu'en fait, plus on se connaît soi et plus on s'apprécie un minimum quand même. Mhm. Il s'agit de s'aimer. Ça se fait peut-être pas de le dire, mais si, il faut s'aimer soi-même Et oui. pour, je pense, bien prendre soin de son couple et bien aimer son couple et bien aimer l'autre. Donc, je pense que bien se comprendre, en fait, il s'agit de se comprendre soi-même, Oui. c'est vraiment important. Oui. Tout simplement parce qu'après, il va falloir pouvoir donner les clés de qui je suis à l'autre. Et je pense que quelque chose qui aide les couples à aller bien, c'est quand on peut dire attends, stop, en fait, quand tu fais ça, moi, ça résonne comme ça chez moi. Je sais bien que c'est pas du tout ce que tu as voulu faire ou dire, mais alors moi, ça fait tel effet émotionnel, ça me fait monter de l'angoisse. Et alors du coup, quand tu me dis ça, moi, ma réaction, ça va être d'avoir envie de sortir ou de te dire d'aller te faire voir ou de monter dans l'agressivité, alors que je sais bien que c'est pas ce que tu veux, mais là, par exemple, la prochaine fois que ça arrive, j'ai besoin qu'en fait tu réagisses comme ça. Et en faisant ça, je vais comprendre que tu as voulu me dire ça vraiment comme ci, comme ça, comme ça, mais moi, ça va pas faire réagir quelque chose en moi qui n'est pas adapté à la situation. Donc, je pense que finalement, il s'agit d'une certaine façon, d'être la meilleure version de soi-même, Voilà. en, indépendamment du couple, en fait, Oui. de se dire, alors, comment moi j'ai envie
d'avancer pour pouvoir finalement donner le meilleur de moi-même, à la fois à moi-même et en même temps de pouvoir l'offrir sur le territoire commun du couple, quoi. Donc il s'agit de prendre soin de soi, bien évidemment sans jamais pour autant délaisser l'autre complètement. Il faut que j'arrive à prendre soin de moi. Donc là, il faut jouer l'équilibrisme, mais prendre soin de moi sans être au détriment de la relation, bien évidemment, ou de l'autre. Donc je pense que ça, c'est un premier point euh, qui me paraît vraiment important. Oui, oui, oui. En fait, l'idée, je pense que c'est de pouvoir se dire, plutôt que de chercher à ce que l'autre devienne l'homme idéal ou la femme idéale, de se dire comment moi je peux être finalement ma propre femme idéale ou mon propre homme idéal pour les hommes. Ouais, ouais, Parce ouais. que finalement, c'est en étant bien soi-même au summum de ce qu'on peut être que dans la relation, si chacun fait cette partie-là, ben l'équilibre il se trouve de soi-même en fait. Il n'y a pas besoin de toujours à dire mais tu devrais faire ci. Ben en fait j'y travaille déjà donc tout va bien. Et souvent on le voit d'ailleurs hein, dans les suivis quand il y en a un des deux qui est un peu moins motivé que l'autre pour avancer et remettre la dynamique dans le couple. Oui. Quand on arrive à dire bah écoutez si chacun fait sa part ça va finir par payer et parfois il y en a un des deux qui décide de voilà de dire bah quoi toi coûte que coûte je vais essayer de d'être la plus patiente parce que je voudrais être une femme patiente donc ça c'est toi qui vas en bénéficier mais la meilleure version de moi-même elle est patiente donc je vais être patiente quoi qu'il arrive coûte que coûte je vais vraiment essayer de rester zen quand tu vas me dire des bêtises qui vont m'énerver et au final bah l'autre en face finit par se rendre compte que ah ben c'est vrai que ben, finalement on s'embrouille moins parce qu'elle est vraiment patiente ou il est vraiment plus patient et je vois bien qu'il a fait ou qu'elle a fait des efforts et du coup ben moi comme j'ai moins besoin de monter dans les tours pour faire valoir ce que j'essaye de dire ben moi aussi finalement j'ai pris plus de place pour pouvoir avancer sur ce qui nous est difficile et en fait ça crée une synergie positive, un cercle vertueux vraiment de se dire bon bah il faut bien que soit il y en ait un des deux qui commence, soit les deux qui commencent en même temps. C'est encore mieux quand c'est les deux, hein, bien évidemment. Oui, bien sûr. Mais parfois juste quand il y en a un qui dit bah ouais en fait je suis responsable autant que l'autre, mais moi je suis responsable de ma partie de la relation Oui. et pour ma part bah je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir. Si l'autre est dans une dynamique où le but c'est effectivement de repartir ensemble et de repartir bien, en général, ça trouve un bon écho et ça marche vraiment bien. Bon, bien évidemment, quand un couple arrive et qu'il y en a un des deux qui a qu'une envie, c'est de se casser et de dire, bah, en fait, je viens t'annoncer que je vais divorcer, l'autre peut faire ce qu'il veut, ça changera rien. Hélas. Mais Ouais. ça, c'est une autre question. Après, je pense que le deuxième élément qui est important, ça va être de passer du temps avec l'autre, du temps de qualité. Et là, ça n'a rien à voir directement avec les langages de l'amour, même si ça se rejoint. Mais il s'agit de pouvoir dire, ok, ben, en fait, finalement, j'ai qu'une vie. Donc, mon temps, c'est ce que j'ai de plus précieux. Ça va pas être l'argent, ça va pas être autre chose. Mon temps, je peux pas... Voilà, j'ai les personnes que j'aime, mais en dehors de ça, tout le temps que je ne passe pas avec toi, ben, je pourrais pas le rattraper. Donc, ce qui va jouer souvent, c'est de pouvoir passer du temps avec l'autre, de se poser, d'avoir un temps où on dit officiellement on coupe le téléphone. Je suis obligée de le verbaliser parce qu'il y a beaucoup de couples qui oublient de le faire et en fait ça joue vachement. Oui. Ouais, c'est assez compliqué. On coupe la télé aussi, j'oublie de le mentionner, Oui. mais on coupe la télé, l'ordi, la tablette, on Tous coupe les les écrans. écrans, on enlève la montre connectée s'il faut. Voilà, on coupe et en fait c'est juste toi et moi dans un même espace, dans une même pièce. Il faut que ce soit dans l'idéal un espace qui soit propice pour pouvoir passer du temps ensemble avec du temps devant soi justement. Donc il faut que les enfants, si on en a, soient couchés, qu'on puisse vraiment dire, ben voilà, on définit notre temps de rendez-vous en fait ou tout simplement on va passer du temps ensemble à faire le point, à dire bon bah voilà, est-ce que là il y a des choses que tu sens qu'on a besoin d'améliorer l'un avec l'autre? Est-ce que je t'ai blessé dans la semaine? Est-ce que il y a des choses sur lesquelles tout simplement tu as besoin de revenir parce que t'as pas compris pourquoi j'ai dit ça comme ça ou pourquoi j'ai fait ça comme ça ou ah je voulais te dire d'ailleurs j'ai fait ça parce que voilà les choses se sont enchaînées et du coup j'ai pas pu te demander ton avis avant mais j'ai pensé que tu étais d'accord. Maintenant, si t'es pas d'accord, la prochaine fois, je ferai les choses différemment. Tout simplement de verbaliser en fait tout ce qui s'est passé dans notre tête depuis la dernière fois où on s'est posé et comment on peut faire pour s'expliquer l'un à l'autre comment on a fonctionné et pourquoi on en arrive à cette conclusion et comment on fait si on n'est pas d'accord avec cette conclusion pour faire différemment la fois d'après.
Donc ça, c'est important de revenir pour moi sur les éléments pratiques qui ont été source de tension, les émotions que ça a pu susciter, les crises, Ouais. de communiquer en fait. Et là, il s'agit d'écouter vraiment l'autre. Alors, une phrase qui me semble très importante et que je dis souvent à mes patients, c'est qu'il s'agit d'écouter pour comprendre et pas pour répondre. Et ça, c'est tout un art. C'est précieux ça. C'est une clé qui est très précieuse, chers auditeurs et auditrices. Mais je pense que ça marche d'ailleurs en dehors des couples, hein, ça marche dans les relations avec parents-enfants, relations frères-sœurs, Oui, travail, tout à fait, dans tout. toute forme de relation. Écouter vraiment pour comprendre Ouais, et pas pour ouais. répondre. Finalement, ça va permettre de laisser vraiment la parole libre euh, chez l'interlocuteur. Et le fait de ne pas vouloir être systématiquement dans la réponse fait qu'on n'entre pas dans la crise, on n'entre pas dans l'embrouille, Mhm. parce que j'ai pas besoin de te donner forcément mon avis si je suis complètement en désaccord avec toi. Si j'ai essayé juste de comprendre pourquoi toi, t'en arrives à des conclusions qui me paraissent peut-être aberrantes, même si moi, au fond, ça change peut-être pas ma façon de penser, mais au moins, j'arrive à comprendre le cheminement par lequel tu passes et à te dire, mais ton raisonnement, il me gêne à tel endroit. Et peut-être que l'autre, juste de pouvoir se rendre compte que, ah bah oui, c'est vrai qu'effectivement, ou alors non, mais je dis ça parce que, en fait, d'autres raisons font que j'en arrive à là. Mais quand on essaye d'être dans la démarche de compréhension et pas de réponse, en fait, on fait un pas de côté et on sort de la possibilité d'une crise. On rentre dans la relation, en fait, vraiment. De dire, bah, ah, j'avais jamais pensé que tu pouvais penser les choses comme ça, ou voir les choses comme ça, ou imaginer. Et en fait, c'est là qu'on apprend à connaître l'autre. Ça me paraît vraiment important de passer des temps comme ça. Oui. Et souvent, les couples, je leur propose d'avoir des temps au moins 1 heure par semaine. Mhm. Ça me paraît être le minimum, en fait. Ouais. Si c'est pas un quart d'heure tous les jours pour faire le point le soir avant de dormir, Mhm. il faut que ce soit 1 heure par semaine où on prend un rendez-vous dans l'agenda et où on sait qu'il y aura rien d'autre jamais, sauf urgence vraiment urgente. Genre emmener un enfant aux urgences. Mais sinon, voir un collègue, ce n'est pas une Une urgence. urgence, non. Un match de foot n'est pas une urgence. Non plus. Ou alors, c'est juste une incitation à reporter à la veille ou au lendemain. Mais il ne s'agit pas de reporter systématiquement. Il faut vraiment qu'il y ait des temps comme ça de qualité. Mais ça rassure le couple et ça rassure les deux partenaires, en fait, de pouvoir vivre ça. Et c'est aussi des temps où on peut parler de la sexualité, dire, bah voilà, en fait, là, tu vois, hier, la façon dont tu m'as abordé, ça m'a plu ou ça m'a pas plu, ou la prochaine fois, je préférais que ça se passe comme ça. Finalement, ben, tout ça, ça fait aussi partie de la sexualité. Là, c'est la casquette sexologue qui reprend, que je reprends. Mais même parler, mais voilà, ça, parler aussi de la façon dont on a pu avoir des relations sexuelles ou dont on aimerait avoir des relations sexuelles, ça fait partie finalement de la sexualité. Il faut pas se priver de d'oser parler. Ouais. Il s'agit pas de ne parler que de ça, mais de pouvoir l'évoquer sans tabou, sans voilà, naturellement. Mhm. C'est vraiment important. Et le troisième point que j'amènerais aussi pour finir sur les clés à partager, en fait, de faire l'effort de prendre du temps pour faire du bien à l'autre. Alors là, c'est pas pour passer du temps avec l'autre, c'est quelque chose de plus personnel. C'est moi en tant que moi-même, comment je vais prendre soin de toi en tant que toi-même. Et oui, comment comment je vais pouvoir finalement aller sur les terrains qui te font du bien. Et quand je dis faire du bien, c'est pas que sur la question sexuelle. on est d'accord. C'est voilà, ça rejoint les langages de l'amour. Hein. Ça peut être Ouais. bah, je sais que tu apprécies les cadeaux pour en venir. Je n'ai pas de quoi t'acheter une voiture, Une miniature. mais bah voilà, mais je t'ai fabriqué quelque chose ou tiens, j'ai entendu la dernière fois que tu parlais de tel artiste, ben je t'ai trouvé son CD ou peu importe. Ou alors ça va être, bah je sais que t'as du mal avec tel document administratif, viens, bah je pense que là on peut le faire ensemble. Voilà, des services rendus, la partie tout simplement de se dire consciemment, bah l'autre a besoin que je le touche, c'est comme ça que qu'il ou elle se sent aimé, donc ben je vais prendre la décision de à chaque fois que je te vois en rentrant du travail, ben je t'embrasse. Ça, je suis pas en train de parler forcément d'un truc ultra langoureux et torride. Je parle juste de ben voilà, toi tu aimes le contact physique, ben
je t'attrape la main pendant qu'on regarde la télé, ou je te fais un bisou dans le cou pendant que tu coupes du poulet, ou juste je t'embrasse en rentrant du travail. Tout ça, ça a du sens. Ouais. Et bien évidemment, toutes les paroles valorisantes, se dire qu'on s'aime, c'est jamais quelque chose qu'on regrette. Donc voilà, il faut pouvoir le dire autant de fois qu'on en a envie. Je pense que c'est vraiment important. Après, bien évidemment, tout ça encore, la boucle se reboucle. Ça dépend aussi du passé de chacun. Et donc, il s'agit de prendre soin de l'autre en fonction de ce qu'on sait de son passé et de ce qui, de manière présente et envisageable. Oui. Et puis, quand il y a des loupés, parce que parfois il y a des loupés, ben, on en parle. Et oui. Et pouvoir mettre du dialogue voilà, là-dessus. De pouvoir en rire aussi, c'est très important. Je pense que d'être dans quelque chose de léger, d'oser être être parfois ridicule devant l'autre et de rire de soi, ben en fait ça décoince pas mal de situations. C'est vrai. Donc faut oser la créativité, quoi. Et Osons. puis la reconnaissance. Bon. Je mettrais pour finir la reconnaissance, d'être reconnaissant de ce que fait l'autre dans le même sens. De moi je vais faire du bien à l'autre, et quand l'autre me fait du bien, bah, pouvoir dire vraiment, je te remercie de m'avoir aidé à faire les impôts parce que ça me faisait flipper. Je te remercie d'avoir fait le repas parce que tu as vu que j'étais fatiguée et là, j'avais la flemme. Ben, tout ça, c'est important. Donc, d'être dans une dynamique où on fait du bien à l'autre et on reconnaît le bien que nous fait l'autre. Super. Voilà. Franchement, un grand merci Colombe pour cette participation riche, et j'ai pas de mots tellement tout ce que tu as pu partager est précieux. Il y a des informations, des clés dont l'application peut réellement faire la différence au sein du couple. Donc un grand merci à toi. Avec plaisir. En tout cas, je tiens à te prévenir dès maintenant. Je pense te solliciter, te ressolliciter et te re-ressolliciter. Point de suspension. Tu sais où me trouver, il n'y a pas de problème. Ça marche. Je serai au rendez-vous. Ok. Et bien sûr, on arrive à la fin de cet épisode. On se dit donc à bientôt, Colombe. À bientôt. Voilà. On arrive à la fin de ce 22e épisode de Relationnellement Vôtre. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions ou des témoignages à partager, n'hésitez pas à envoyer un message à Relationnellement Vôtre directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr. Et si vous souhaitez faire appel aux compétences professionnelles de Colombe, vous pouvez aussi envoyer un message pour que l'on puisse vous communiquer ses coordonnées. En tout cas, la semaine prochaine, on se retrouve pour parler à nouveau d'amour, mais cette fois-ci dans la relation parent-enfant. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Relationnellement Vôtre.